Ce jour dédié pour une bonne parnassa, un bon gagne-pain, avec beaucoup de bénédictions, à Yitzhak ben Yehudi Bezrat Hashem. La parachat de notre semaine, parachat Teruma, c'est la construction du temple et les ustensiles du temple. C'est en fait le point ultime. Depuis le début de ce livre de Shemot, on parle de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, mais le but c'était quoi? Sous le Mikdash, vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je demeurai parmi vous. Le Cheikh HaKadosh, il dit, Shachanti betocham, c'est pas parmi vous. On peut comprendre, dans vous. Les deux sont vrais. Dieu, il aura son sanctuaire parmi nous, dans le campement d'Israël, mais en fait, il aura aussi son sanctuaire dans chacun de nous à l'intérieur. Et dans ce sanctuaire, il y avait des ustensiles. Dans le sein, il y avait 3 ustensiles. Il y avait l'autel des parfums, on va dire, de l'encens. Il y avait la table des pains. Et il y avait la menorah. Dans le sein des saints, il y avait ce qu'on appelle le tabernacle, une sorte de boîte, dans laquelle il y avait les tables de la loi. La Torah va donner les mesures. C'est très intéressant de voir que. On va parler un peu maintenant des ustensiles, après je vous raconterai deux très belles histoires à la fin du cours. Ça va avoir un rapport avec cela, bien sûr. À propos de tous les ustensiles, c'est marqué Vasita, tu feras. En ce qui concerne le tabernacle, Veasu, vous ferez. Pour nous dire qu'en fait, le tabernacle, il y a donc dedans les tables de la loi, c'est la Torah. La Torah, ça concerne tout le monde. Rabban Gamliel, dans la Maxime des Pères, il dit il y a 3 couronnes. La couronne de la Kehuna, être Kohen Gadol, un grand prêtre. La couronne de la royauté, être le roi d'Israël. Et la couronne de la Torah. Et il rajoute il y a une couronne qui est au-dessus, comme Al-Gabehen, au-dessus des 3. Keter Shem Tov, la couronne du bon nom. Tu as un bon nom, tu as une bonne réputation. La couronne du roi, c'est pour le roi, ça ne concerne pas d'être roi d'Israël. La couronne pour être le grand prêtre, non plus, il y en a un. Mais la Torah, ça concerne tout le monde. Et à propos des ustensiles, dans tous les ustensiles, donc il faut comprendre que la table des pains, ça correspond à la couronne de la royauté. C'est la parnassa, celui qui gère tout l'argent du royaume. Le misbeach, l'autel, ça correspond à la couronne de la prêtrise. Mais la couronne de la Torah, ça correspond au tabernacle. Et là, c'est écrit, Vasu, vous ferez un tabernacle. Dans tous les autres ustensiles, c'est marqué fait. Au singulier, parce que ça concerne un singulier. Là, ça concerne tout Am Israël. Dans cette Mishnah que j'ai citée maintenant de Maxime des Pères, il y a une chose qui a l'air anormale. Rabban Gamliel dit il y a 3 couronnes. Et une 4e au-dessus d'elle. Il ne dit pas une 4e, mais il y en a une qu'au-dessus des autres, celle du bon nom. Alors il y en a 4, pourquoi tu me dis qu'il y en a 3? En fait, c'est faux. Il y en a vraiment 3. Mais quand il dit elles sont au-dessus, c'est pas elle est plus haute, celle du bon nom, de Shem Tov. Elle est posée sur la couronne de chacune de ces 3 couronnes, et là aussi, en même temps aussi la couronne du bon nom. Et sans ça, il n'y a rien. Celui qui a un bon nom, sans Torah, il n'a rien. Celui qui a une Torah, sans bon nom, Atim Chacham, il connaît beaucoup, un grand érudit, mais il se comporte comme un animal, d'accord? Et il n'a pas la couronne de la Torah non plus. Ce qu'on dit, c'est Agabehen. C'est pas que c'est au-dessus, plus haut, c'est au-dessus, c'est posé sur eux. Donc chacun de nous qui voulons, chacun sa partie personnelle de Torah. Donc on doit aller étudier la Torah et grandir en Torah et grandir aussi en bonnes actions pour avoir sur nous la couronne du bon nom. Et maintenant, 2 belles histoires qui vont évoquer à quel point les sages d'Israël sont grands grâce à leur étude de Torah. Il y avait, c'était il y a 400 ans environ, à Cracovie,
un grand rabbin qui s'appelle le Rav Sirkash. Il a fait un livre qui est très connu qui s'appelle le Bach. Bach, c'est l'initiale de Beit Hadash. C'est un commentaire sur le Tour. Le Tour, c'est un livre écrit environ en 1400 qui reprend toute la halakha. Le Shulchan Aruch a été écrit sur les bases de ce livre-là. L'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, a fait un commentaire sur le Tour qui s'appelle le Bet Yosef. Et l'autre côté, dans la même page, d'accord, l'autre côté de la page, il y a le commentaire du Bach, du Beit Hadash. Et lui, c'est le rabbin de Cracovie. Et un jour, il est dans la rue comme ça. Du coup, il voit deux personnes lumineuses, mais passer très vite, comme ça, devant lui, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et juste après, il voit trois personnes les poursuivre comme ça. Il crie, arrêtez-vous! Il ne s'arrête pas. Il poursuit, arrêtez. Je suis le rabbin de la ville, je vous ordonne de vous arrêter. Bon, ils sont arrêtés. Et qui vous êtes? Et c'est qui les deux personnes qui étaient devant vous? Ils disent, les deux personnes qui étaient avant nous, c'était Eliyahu Hanavi et son élève Elisha. C'est peut-être les deux plus grands prophètes qu'on a eus dans l'histoire juive. Eliyahu Hanavi a pu ressusciter un homme, et Elisha, il a demandé à Eliyahu Hanavi qu'il ait le double pouvoir. Il a ressuscité deux personnes. Et nous, moi je suis Gehazi, aussi mes deux enfants. Gehazi, c'était le serviteur de Elisha, et il a fait des choses très très mauvaises. Il a été puni de lèpre, d'accord? Il a été puni, et je suis puni maintenant que je dois le suivre toute ma vie, je dois les suivre comme ça. On les suit en cours. Mais qu'est-ce qu'on fait ici à Cracovie? Eliyahu Hanavi et Elisha sont allés voir le Megillah Amukot. C'est qui le Megillah Amukot? C'est un rabbin qui s'appelle le Rav Natan Netta Shapira, qui vivait à l'époque, et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Megillah Amukot. Il dévoile les profondeurs. Un livre extraordinaire, c'est un très grand kabbaliste, très 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 profond. Ok, la question que chaque être normal se pose, d'accord? Il leur dit, mais pourquoi vous allez chez le Megillah Amukot? Moi aussi, mais pourquoi pas chez moi? Moi aussi. Alors, Gehazi lui dit, oui, mais toi, tu es le rabbin de la ville. Or, c'est écrit qu'il faut être super humble. Mais quelqu'un qui a le rabbinat, il doit avoir un peu d'orgueil. Combien? C'est marqué un huitième d'un huitième, un 64e d'orgueil. Toi, tu l'as comme il faut, très bien. Mais le Hanavi ne peut pas venir avec ça. Il faut être super, super humble. Le Megillah Amukot, il est humble comme ça. Donc, pour ça qu'on ne peut pas venir chez toi, parce que tu es le rabbin de la ville. Ça, c'est la première histoire, pour vous situer un peu qui c'est le Bach. D'accord? Deuxième histoire. Il y avait, il est décédé à combien? Peut-être 50, 60 ans, il est décédé ici, le Rav de Brisk, ici en Israël, qui venait de Pologne. Et un jour, il est allé à Cracovie, le Rav de Brisk, sa jeunesse, il est allé pour voir deux choses. Il voulait voir la synagogue du Réma. Le Réma, c'est l'auteur du Shulchan Aruch des Ashkenazim, et la tombe du Megillah Amukot. Et il va là-bas au cimetière, il voit la tombe, il voit à côté, il y a une autre tombe, c'est marqué dessus, inconnu. Son ami pourra dire qui il est. Son ami, ça veut dire celui qui est à côté de lui, le Megillah Amukot. Il va voir les gens du cimetière, là, dit, c'est quoi ce truc-là, cette tombe-là? Ah, ça c'est une histoire, allez, on vous sort les cahiers, il y a 400 ans, d'accord, là-bas, et toute l'histoire qui est racontée. Et là, il a eu l'histoire. Le Megillah Amukot est décédé. Non, on l'a enterré. Le lendemain, il y a un type qui vient voir le responsable là-bas des tombes au cimetière, dit, je veux acheter une tombe, la tombe qui est à côté du Megillah Amukot. Eh, mon cher ami, ça, c'est pas à vendre, hein, c'est pour les grands sadikim, hein, c'est pas à vendre. Et le type revient tous les jours. Tous les jours. Il fait pression. Enfin, le type il s'est dit comme ça, bon, je vais lui proposer un prix exorbitant, comme ça, on finit. Il ne pourra pas payer, l'histoire est terminée. Le lendemain, il vient, il lui dit, ok, tu peux l'avoir, 500 roubles. Il dit, c'est bon. Le lendemain, il vient, il donne 500 roubles, c'est une fortune. Ah, il était super embêté. Dire non, il ne peut pas, parce qu'il lui a dit 500 roubles. Dire oui, comment je peux dire oui? Et ce type-là, je ne connais pas, peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Bon, c'est un brigand. À côté du Megillah Amukot, on n'a pas le droit d'enterrer un tzaddik avec quelqu'un qui n'est pas un tzaddik. C'est interdit. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais prendre l'argent. On a besoin ici pour le Chava Kadisha. C'est sur moi, dans quelques temps je finis, et puis je vais mourir, lui encore jeune, dans 50 ans, ça, le problème, ils régleront le problème eux-mêmes, le Chevra Kadisha, dans 50 ans, et il prend l'argent. Le lendemain, le type, celui qui a acheté la tombe, il est décédé. Bah, il faut l'enterrer. Le directeur n'a pas osé dire à tous ses amis, etc., qu'il avait vendu la tombe à côté du Megillah Amukot, et ils l'ont enterré autre part. La même nuit, l'Avreich, le type qui avait acheté la tombe, vient en rêve et lui dit, tu m'as roulé. Tu m'as roulé, je t'ai payé 500 roubles,
Et d'ailleurs, il a fait un contrat, d'accord, voilà, et tu m'as roulé. Bon, le type, il se réveille, il dit, bon, allez, c'est des rêves, laisse tomber. Le lendemain, de nouveau, il vient en rêve. Troisième fois, le frère lui dit, écoute, je t'invite ici au Olam Haba pour se faire juger au tribunal céleste. Tu vas mourir en 2 mots pour venir te faire juger. Alors là, il a eu super peur. Tu vas voir le bar. Le bar, qui est le rabbin, comme on l'a vu auparavant, le rabbin de Krakow. Il raconte toute l'histoire. Le bar a dit, ok, donc la prochaine fois quand il vient en rêve, tu lui dis, la loi elle stipule que lorsqu'on a un différend avec quelqu'un, on veut se faire juger, c'est le type qui est accusé, c'est lui qui décide où on se fait juger. Toi, tu es l'accusé, il veut tenter un procès, tu veux être jugé chez le bar, le rabbin de la ville, et pas dans l'Olam Haba. Comme ça, tu ne vas pas mourir, tu resteras ici. Ok, il dit comme ça au type qui vient en rêve, et ils ont fixé un moment, il y a beaucoup un public qui est venu aussi, c'était au courant de cela, ils ont mis un paravent, derrière le paravent, on entend la voix de l'accusateur, de Olam Haba qui vient, et qui dit, j'ai acheté pour 500 roubles la tombe à côté du Megillah Moukot, et on m'a enterré autre part. Je demande qu'on me déterre et qu'on me mette à côté du Megillah Moukot. Le type, qu'est-ce que tu as à répondre? Il dit, écoute, moi, je sais pas, c'est qui ce type-là? Peut-être c'est un soulard, c'est un proxénète, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je peux enterrer quelqu'un que je connais pas à côté du Megillah Moukot, pourquoi tu as reçu de l'argent? Et je me suis dit comme ça en attendant pour pas, mais bon, je peux rembourser, d'accord, j'ai aucun problème, je rembourse, dites-moi la descendance, je rembourse. Bon, jugement, etc. À la fin, le bar, il tranche comme ça, il dit, écoute, si tu mérites d'être enterré à côté du Megillah Moukot, tu dois être un grand Talmid Chacham, un grand sadique, et tellement de te débrouiller. Va parler au Megillah Moukot là-bas dans l'Olam Haba pour être tellement te débrouiller, et tu peux changer de place tout seul. Nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de faire une chose pareille, parce qu'on ne sait pas qui tu es. Alors débrouille-toi tout seul. Si tu es vraiment grand, tu peux te débrouiller tout seul. Sinon, bah, tu restes où tu es. Le lendemain, la tombe de cet Avrech était vide, et la tombe à côté du Megillah Moukot était pleine. Alors ils ont mis cette pierre avec, voilà. Un inconnu, qui pourra témoigner qui il est? Le Megillah Moukot. Regardez, chers amis, à quel point l'étude de Torah, comment on devient un grand, comment on fait des miracles, le Megillah Moukot et cet ami du Megillah Moukot, grâce à quoi? C'est pas grâce à la tzedaka, c'est très bien la tzedaka, c'est pas grâce à la prière, c'est très bien la prière, mais une chose qui est la plus grande que tout. Keter Torah, la couronne de la Torah. Celui qui a cela, il a tout. Tous les grands faiseurs du miracle qu'on a connus, Baba Saleh, etc. et d'autres, grâce à quoi ils ont fait ça? Grâce à l'étude de Torah. Alors, sous le Migdash, chacun il a sa partie de Torah, il peut avoir la couronne de la Torah, et s'il a ça, il a tout. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.